nous allons implorer le feu. Que le feu consume tous les esprits que nous avons chassés ici. Le feu consume, le feu consume. Au nom de Jésus, lève ta voix, prie. Seigneur, nous prions pour le feu. Que le feu consume tout esprit que nous avons chassé ici en ce lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu consume, Père éternel. Nous paralysons cet esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Alaba Shagarabaya. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous croyons en toi. Nous croyons que tu es fidèle. Toi l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, cette fois-ci, nous allons orienter ces esprits vers le lieu aride. La Bible dit dans Romains, lorsque nous prions, lorsque nous chassons les démons, nous devons les orienter quelque part. Raison pour laquelle beaucoup de choses ne marchent pas dans la vie de certaines personnes, parce que ces personnes-là n'ont pas compris qu'il faut, après avoir chassé un démon, il faut les orienter. Il faut orienter ces démons quelque part. Tu vas prier avec moi. Élève ta voix, prie. Sadabaya, Shagadabaya. Seigneur, nous chassons, nous orientons tout esprit impur, ici en ce lieu, au nom puissant de Jésus. Ô Père éternel, Alaba Shagadabaya. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Ok, donc là je vais laisser la place aux chantes. Est-ce que tu peux acclamer pour honorer la présence? Nous te célébrons, nous te bénissons, et éternel Dieu de gloire, pour tout ce que tu fais. Merci, éternel Père, pour tes hauts faits. Voilà pourquoi nous te disons gloire. Nous te célébrons et nous te vénérons, éternel Dieu de gloire. Alors, tu connais certainement ce chant qui dit gloire. Nous allons simplement glorifier le Seigneur davantage pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Tu es certainement en vie. Aujourd'hui, c'est simplement par la grâce. Et ce qui revient à dire que le Seigneur prévoit quelque chose de bon pour toi. Alors, du lieu où tu te trouves, tu vas simplement célébrer, vénérer le Seigneur par ce chant, en disant gloire à l'agneau, gloire au ressuscité, gloire à celui qui règne à jamais, gloire à celui qui règne du haut des cieux, gloire à celui qui détient ta vie. Merci Jésus, gloire à toi. Glorieux tu es, merveilleux tu es. Adorer, nous t'honorons, éternel Dieu. L'agneau est souverain. Souverain il est. Oh, glorieux. Tu es digne de régner. Tu es digne de régner. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être exalté. L'agneau est souverain. Souverain tu es. Nous voici dans ta présence pour reconnaître tes bienfaits. Nous voici dans ta présence pour te célébrer. Nous voici dans ta présence pour t'exalter. L'agneau de Dieu, car il est glorieux.
te célébrons, nous t'exaltons. Oui, tu es souverain. Tu es souverain pour tout ce que tu fais dans nos vies. Tu es souverain parce que, Père, tu nous fais du bien. Oui, tu règnes à jamais. Ton amour est intarissable. Père éternel, notre Dieu, nous te bénissons. Nous t'exaltons. Nous t'honorons. Nous te vénérons. Oui, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Souverain est l'agneau de Dieu. L'agneau de mon Dieu est souverain. Il est souverain. Souverain. Il est. Ah, Père, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci, éternel, pour nos familles. Merci parce que tu nous combles. Lorsque nous sortons le vide, éternel, notre Dieu, tu nous fais du bien dans ta souveraineté. Éternel Père, nous t'exaltons. Ah, Père, que dire si ce n'est merci? Que dire si ce n'est exalté soit ton nom? Tu es souverain, éternel Dieu. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Jésus. Tu es glorieux et digne de régner. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu est souverain. Merci, Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci, Père. Oui, nous élevons ton nom et nos voix pour t'adorer, Père. L'agneau est souverain. Merci, éternel, notre Dieu, parce que tu nous fais du bien. Tu étends ta main. Tu étends ta main sur nous. Tu nous protèges pendant que nous nous préparons à la traversée éternelle. Notre Dieu, tu nous conduis, tu nous guides. Tu es souverain. Voilà pourquoi nous disons simplement Amina Sembola Loboko. Sembola Loboko dans nos vies. Sembola Loboko éternel. Notre Dieu Père, sur des projets que nous avons certainement construits. Sembola Loboko. Sembola Loboko, Amina. Sembola Loboko, éternel Dieu de gloire. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci, éternel, notre Dieu, notre roi, pour tes bontés infinies, éternel Père. Merci pour ma vie. Merci, éternel, notre Dieu, parce que je suis certaine que tu donnes un sens à une vie, éternel, notre Dieu, en ce lieu. Amen. Merci, Jésus. C'est beau là le beaucoup, éternel, notre Dieu. Tu connais certainement ce chant qui dit Amina, c'est beau là le beaucoup. C'est beau là le beaucoup. C'est beau là le beaucoup. Butwalelo ngana monayo. Amina sembola loboko. Sembola loboko nayo. Sembola loboko. Butwalelo ngana monayo. Tu es le oui et l'amen. Alléluia. Le oui et l'amen. Le oui et l'amen. Le oui et l'amen. Car je suis convaincu, éternel notre Dieu, qu'une personne de l'autre côté du monde, au bout du monde, qui nous suit actuellement, éternel Père, que tu le fais du bien par ce chant, que tu étends ta main, éternel notre Dieu, et que tu régénères, éternel notre Dieu, tout ce qui était, Père, détruit, tu donnes un sens à cela. Pendant que ces personnes sont prêtes, éternel Dieu, Père, tu les fais du bien. Voilà pourquoi nous disons c'est beau. Nous disons c'est beau là le boko, c'est beau là le boko. C'est beau là le boko. C'est beau là le
Déclarer ces paroles avec foi et je suis convaincu que le Seigneur te fera certainement du bien. Amina Sembola le Boko éternel Dieu. Fais-nous du bien en ce soir. Fais-nous du bien éternel notre Dieu. Nous voulons simplement être transformés. Tu luttes certainement avec plusieurs talents. Mais demande simplement au Saint-Esprit d'étendre sa main, oui, sa main puissante et transformatrice sur toi. Tu seras transformé et il te fera du bien. Amina, Amina, c'est bon dans le beau. C'est bon dans le beau. Amina, c'est bon dans le beau. C'est bon dans le beau. Pour toi le long dans mon aïe. Je le oui et la mène. 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 Jésus mon meilleur ami. Tsambaba genou nangaye. Amina sebola. On le dit ensemble. Jésus mon meilleur ami. Commence à le déclarer. Tsambaba genou nangaye. Amina, c'est mon Jésus mon meilleur ami. Amina, c'est mon Tu peux simplement déclarer ces paroles avec fermeté, avec foi. Je suis convaincu que le Seigneur fraye un chemin nouveau. Le Seigneur commence à te restaurer. Pendant que tu te disais que tu étais le dernier, mais moi je viens t'annoncer en ce soir, le Seigneur te fait du bien. Je viens t'annoncer en ce soir que tu es la tête et non la queue. Les projets de l'Éternel pour toi sont des projets de bonheur et pas de malheur. Pour que tu aies de l'avenir et de l'espérance, le Seigneur te fera du bien. Crois simplement. Comme tu vas revenir à la vie, faire l'assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne croit. Ozo Sembola le boko dans nos familles, éternel Dieu, éternel Père. Le oui et l'amen, 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 le oui.
se passe dans ta vie. Le oui et l'amen, 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 le oui et l'amen. Tu peux simplement accompagner ce chant par des pas de danse, car le Seigneur te fera du bien. Je sens quelque chose arriver, je sens quelque chose venir. Oui, le Seigneur te fait rentrer dans une nouvelle saison. Le Seigneur te fait du bien maintenant. Le oui et l'amen, 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 et aïe aïe aïe, le oui et l'amen, le oui et l'amen, le oui et l'amen, aïe 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 aïe, le oui et l'amen, le oui et l'amen, le oui et l'amen. Même si tu n'as rien vu, tu n'as rien vu, il n'y a pas de signe. Tu t'attends certainement à quelque chose, mais dis simplement que il est mon oui et mon amen. Le Seigneur te fait du bien. Yes. Ngolu, yes. Nani asunga ngai ata na ntango pasi yawe olanga na nzembo na nsima mokongo yawe 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 nani nzamba tombe 24 vieillard tobeleli yo oh mon meilleur ami, mon ami de tous les temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, Yahweh, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, mon meilleur ami. Déclare-le simplement. Mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Pendant que tu le dis, quelque chose se passe dans ta vie. Mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Jésus mon meilleur ami, mon meilleur ami, mon meilleur ami. Jésus mon meilleur ami, mon meilleur ami, mon meilleur ami. Jésus mon meilleur ami, mon fidèle ami, mon fidèle ami. Jésus mon fidèle ami, mon fidèle ami, mon fidèle ami. Jésus mon fidèle ami, mon meilleur ami, mon meilleur ami. Jésus mon meilleur ami, mon meilleur ami, mon meilleur ami. Jésus mon meilleur ami, mon meilleur ami, mon meilleur ami. Déclare-le tout simplement pendant que tu dis Jésus ton meilleur ami. Quelque chose se passe dans ta vie. Pendant que tu fais appel à ton meilleur ami, tu peux simplement l'accompagner avec quelques pas de danse. Ces pas de danse qui signifient simplement que tu rentres dans ta saison, que tu rentres dans une saison où le Seigneur te fera du bien. Jésus mon meilleur ami, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami.
Jésus, Jésus. Nous te célébrons, mon meilleur ami. Mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme t'exalte. Tu peux simplement acclamer pour ton meilleur ami. Oui, il nous a tellement fait du bien. Tu règnes à jamais, mon meilleur ami. Oh Père, je te célèbre. Je t'adore, mon meilleur ami. Amen. Est-ce que tu peux élever ta voix, commence à prier, commence à bénir le nom de Dieu. Nous te célébrons, éternel Père. Jésus, merci. Nous te magnifions. Quelle adoration. Merci, éternel, notre Dieu, pour merci. l'ami fidèle que tu es. Merci. Oui, tu es mon meilleur ami. Tu es celui qui me fait du bien. Tu es celui, éternel, notre Dieu en qui je trouve refuge. Oui, tu règnes à jamais, mon meilleur ami. Sois célébré, sois honoré, sois exalté, mon meilleur ami. Amen. C'est bon, mettez-vous dans la présence de Dieu. Waouh, quelle adoration. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Dieu, te bénissons. Je peux juste avoir mes minutes là. Merci Saint-Esprit. Tu vas prier pour la parole. Amen. Amen. Nous allons partager quelque chose en quelques minutes. On ne va pas durer aujourd'hui. Alléluia. Amen. Élève ta voix, commence à prier pour la parole. Prie pour l'homme de Dieu. Prie pour l'homme de Éternel Dieu. Père, Dieu de gloire et de bonté, Papa. Nous prions, Éternel Père, que tu disposes nos cœurs, nos pensées, afin de recevoir ce que tu as prévu pour nous en ce soir. Père, nous nous attendons à toi par cette parole. Nous voulons simplement être enseignés, être transformés par ta parole. Car ta parole est vie. Ta parole est le chemin de la vérité. Nous prions pour l'homme de Dieu, éternel, notre Père. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi dans les cieux, Dans les cieux, sur la terre, sur la terre, au-dessus des eaux, au-dessus des eaux, au-dessus de la sorcellerie. au-dessus de la sorcellerie. Jésus-Christ Jésus-Christ est Seigneur. est Seigneur. Il en était ainsi. Il en était ainsi. Il en est ainsi. Il en est ainsi. Et il en sera ainsi. Et il en sera. Acclame Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu peux me donner la note de mi? Waouh, quelle atmosphère. Waouh. Desina koma yayo. Desina koma yayo. Ya libera. Ozolengela ngai. Neti bebe. Ozolengela ngai. Oh Jésus. Zambalola Kaina lukaka yona tina Boyo zanzambango. Amen, amen. 1 Samuel chapitre 1 racine carrée de 2. Ensuite nous allons voir aussi la racine carrée de 16. Amen, amen. Si quelqu'un est à la page, tu vas simplement faire la lecture, passer le micro rapidement. Alléluia. Rapidement, passer le micro rapidement, passer le micro. Frère, il y a le micro ici. Oh, que Dieu bénisse le frère Grâce, un batteur qui est assoiffé. Bizarrement, ici, il n'y a que les gens d'intimité ici. 1 Samuel chapitre 1, racine carrée de 2 jusqu'aux racines carrées de 16. En tout cas, si tu n'as pas fait les mathématiques, c'est ton problème. Lisons la parole de Dieu dans 1 Samuel 1, Amen. verset 2 Alléluia. à 4. Ok.
Il y avait deux femmes, il y avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne dont l'une s'appelait Anne et l'autre s'appelait Pénina. et l'autre s'appelait Pénina. Pénina avait des enfants, Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait pas de mais Anne n'en avait point. Chaque année, Chaque année, cet homme montait cet homme montait, de sa ville à Silo, ok, pour se prosterner devant l'Éternel des armées amen, et pour lui offrir des des sacrifices. sacrifices, ok, Là se trouvaient les Mhm. deux fils d'Élie, ok, Ophni mhm, et Phiné, ok, sacrificateurs de l'Éternel. aha, Le jour aha, où Elkana aha, offrait son sacrifice, yes, il donnait mhm, des portions à Pénina, yes, sa femme, mhm, et à tous les fils aha, et à toutes les filles yes, qu'il avait d'elle. aha. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, Père, je bénis ta parole dans le nom puissant de Jésus. Que la chair s'éteinte en moi, que ton esprit m'accompagne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons aussi prié. Amen. Alléluia. Alors, au palmarès des aptitudes qui gangrènent la vie de l'homme, ou encore qui détruisent la vie de l'homme, la stérilité figure sans doute en bonne place. Amen, amen. Alléluia. D'ailleurs, la stérilité n'est pas quelque chose d'étonnant aujourd'hui dans le monde. Déjà, la Bible même, on parle dans plusieurs versets des Écritures. Amen, amen. Alléluia. Et le dimanche passé, j'ai eu à enseigner sur la stérilité. Amen. J'ai eu à parler sur Anne au temple. Alléluia. Et en apprenant la stérilité, nous avons vu au moins plusieurs points. Nous avons parlé de qu'est-ce qu'une personne stérile. Alléluia. Nous avons dit que une personne stérile, c'est celle qui vit la stérilité. Amen, amen. Nous avons eu à définir la stérilité. On avait dit la stérilité, c'est avoir l'incapacité à apporter du fruit. Amen, amen. Donc je vois que quand même ce que je dis ici, je sens quand même que à Silo aussi, il y a des gens qui comprennent la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, ce que vous devez retenir, tout être qui est dans l'incapacité d'apporter du fruit, on dit que cet être souffre de la maladie qu'on appelle la stérilité. Amen, amen. Alléluia. Et nous avons étudié aussi la stérilité en hébreu et en grec, mais nous avons tiré deux mots grecs qui expliquaient réellement la stérilité. Le premier mot, nous avons parlé de stérios, amen, qui traduit en français, stérios, qui traduit en français quoi? Dur, amen. Une personne ferme ou encore fermée. Alléluia. Amen, amen. Et le deuxième mot que nous avons tiré d'hébreu et du grec plutôt, excusez-moi, c'était ergos. Amen, amen. Alléluia. Ergos, qui signifie quoi? Paresseux, inactif. Amen. Donc vous comprenez avec moi que lorsqu'on parle de la stérilité ou encore d'une personne stérile, alléluia, parce qu'on a dit c'est une personne qui vit la stérilité. Hein? Ça veut tout simplement dire que cette personne est inactive à apporter du fruit. Amen, amen. Alléluia. En étudiant toujours la stérilité, après le grec, nous avons eu aussi à montrer avec verset biblique à l'appui la reproduction de Dieu, le premier but de Dieu sur la terre, le premier but de Dieu pour l'homme. Amen. Nous avons eu à parler que le premier but de Dieu pour l'homme, c'était la reproduction. Amen, amen. Voilà, j'aime comme ça lorsque les gens captent la parole de Dieu. C'était la reproduction. En parlant de la reproduction, nous avons appris que l'homme, il avait été créé à se reproduire selon son espèce. Amen, amen. Qui se souvient de ça? Alléluia. On avait parlé de ça. Alléluia. L'homme avait été créé à se reproduire selon son espèce. Pourquoi? Parce que dès la création, l'homme avait, Dieu avait créé, ou encore le premier homme que Dieu avait créé, il était un mâle et une femelle. Amen, amen. Alléluia.
on avait eu à expliquer ces choses. On avait dit, étant donné que la femme était en l'homme, il ne pouvait pas se reproduire. Voilà pourquoi Dieu dit dans Genèse 2, le verset 18, qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui donnerai une aide semblable. Amen, amen. J'avais expliqué tout ça. Amen, amen. Pour ceux-là qui nous suivent en direct, je vous conseille d'aller sur ma page Messager Jonsi Tsoumou, le prophète vieillard. Vous allez suivre ses enseignements. Amen, amen. En parlant toujours de la stérilité, nous avons étudié aussi la femme. On a dit que la femme, la place de la femme n'était pas à la cuisine. La place de la femme c'était pas pour laver les assiettes. On avait dit que la femme avait été créée afin d'aider l'homme à se reproduire. Amen, amen. Donc je suis en train de passer. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Et nous avons montré aussi plusieurs personnes que Dieu avait eu à frapper de la stérilité. On avait parlé d'Abimelech, qui se souvient de ça. Abimelech, alléluia, alléluia. Abimelech qui avait juste eu l'intention de toucher la femme d'Abraham, Sarah. Amen. Abraham était un prophète, mais il avait juste eu l'intention de toucher Sarah et les choses se sont compliquées. Alléluia. Amen, amen. Quelles sont les choses qui se sont compliquées? Dieu avait frappé la maison d'Abimelech de la stérilité. Amen, amen. Toi qui viens à l'église, qui convoite la femme du prophète, il faut faire très attention. Toi qui vas à l'église, qui convoite la femme d'un pasteur, il faut faire très attention. Tu risques d'attraper la stérilité. Amen, amen. Alléluia. Quand tu vois la femme d'un homme de Dieu, faites attention. Dis à ton voisin, quand tu vois la femme d'un homme de Dieu, faites attention. Amen, amen. Parce qu'il y a une catégorie de frères, il vient à l'église, il va voir les formes de la femme du pasteur, il commence à mettre les intentions dans la tête. Amen, amen. Tu risques d'être frappé de la stérilité. Alléluia. Que Dieu éloigne de nous dans nos églises ce genre de frères. Alléluia. Amen, amen. Et en parlant de la Bible, d'Abimelech toujours, nous avons parlé aussi de plusieurs personnes que Dieu avait eu à frapper de la stérilité. Là, je suis en train de faire un rappel. Alléluia. Je sais que vous êtes tellement intelligents, vous êtes en train de comprendre. Amen. On a parlé de plusieurs personnes que Dieu avait eu à frapper de la stérilité. Amen, amen. Et une étude plus approfondie de la Bible nous montre que la stérilité était tellement vue, était tellement encore mal vue des gens de l'époque. Alléluia. Alléluia. Et c'est-à-dire qu'à l'époque, quand on trouvait une femme stérile, on voyait une femme stérile. Alléluia. C'était une honte. Amen, amen. Même de nos jours, ça existe. Le dimanche passé, nous avons ici étudié la stérilité comme un châtiment divin. Amen, amen. Parce que pourquoi un châtiment divin? Vous allez remarquer ici dans la Bible, on a parlé de plusieurs choses. On a eu à parler dans Lévitique 20, on a eu à parler aussi aux personnes qui ont eu à commettre l'inceste, peut-être avec les membres de leur famille. Et aujourd'hui, si ces personnes ne passent pas par la délivrance, ils risquent de vivre une stérilité. Parce que la Bible en parle dans Lévitique 20. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Donc, la stérilité était aussi considérée à l'époque comme un châtiment divin. Amen, amen. Alléluia. Hein? Quand je parle de châtiment divin, est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est quelque chose que Dieu peut permettre. Hein? Dieu peut rendre une personne stérile, à l'instar de Anne. Anne était stérile, mais c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Amen, amen. Alléluia. Donc la stérilité est aussi considérée comme un châtiment divin. Amen, amen. Alléluia. Ça, ce sont des choses que nous avons eu à étudier. Et bien aimé dans le Seigneur, vous allez remarquer que lorsqu'une femme était stérile à l'époque, amen, amen, vous allez voir que en Israël, ça créait des murmures. Amen, amen. Bon, je ne parle pas d'Israël, je parle même de nos jours. Quand une personne est stérile dans le quartier, hein, vous allez remarquer un couple, hein, ils se sont bien mariés, ils ont payé la dot, l'homme a payé la dot, et la femme aussi,
tout ça. Ils ont fait des dépenses et tout. Ils ont fait leur mariage. Ils ont souffert, les deux ensemble. Mais vous allez voir que pendant quelque temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous allez voir dans le quartier, on commence à demander, oh, mais c'est comment? C'est comment? Amen, amen. Mais c'est comment? Hein? C'est comment? Amen, amen. Ça, c'est ce qu'on appelle la reproduction de Dieu. Amen, amen. Donc, dès lors qu'ils se sont mariés, ils ont dépensé leur argent. Peut-être même ils se sont endettés pour faire le mariage. Mais vous allez voir les gens dans le quartier. Oh, mais c'est comment? Mais c'est comment? Oh, mais c'est comment? Et vous allez voir que ça va même arriver jusqu'à impacter la famille. Alléluia. Et très souvent, les belles-mères, ça commence avec les belles-mères. Tu vois, la belle-mère, elle va venir. Elle va appeler son fils. Oh, mon fils, je vais venir passer 2 semaines chez toi. Maman va arriver là-bas 2 semaines. Il va commencer maintenant à déranger son fils. Mais c'est comment? C'est comment? On a fait le mariage là. Nous sommes allés donner la boisson là. C'est comment? C'est comment? C'est comment? Alléluia. Voilà pourquoi il est très important d'être toujours dans la présence de Dieu. Amen. Peut-être qu'il y avait un péché que tu avais fait dans le passé. Mais le fait que tu es dans la présence de Dieu, Dieu peut t'épargner de ce péché. Dieu peut avoir pitié de toi. Amen, amen. Alléluia. À cause de ta présence. À cause de ton service. Amen, amen. Dis à ton voisin, Dieu n'oublie personne. À cause de ton sacrifice, il peut changer ton histoire. Il peut aussi te localiser. Amen, amen. Alléluia. Et une femme dans la Bible aussi, Dieu avait rendu stérile. Amen, amen. Alléluia. C'était la fille de qui? La fille de Saül. Amen, amen. Dieu l'avait rendue stérile. On a dit que la stérilité, à l'époque, était aussi considérée comme un châtiment divin. Nous ne sommes pas seulement à l'époque, même de nos jours. Amen. Parce que vous allez remarquer que dans la Bible, Dieu avait rendu la femme, la fille de Saül stérile, parce qu'elle avait juste eu l'intention de... Même pas l'intention, parce qu'elle se moquait d'un prophète. Elle se moquait de David. Amen, amen. Parce que David était en train de danser devant l'arche de l'Éternel. Elle se moquait. Oh, regarde-moi David là. Qu'est-ce qu'il fait? Amen. Et c'est ce qui se passe aussi de nos jours. Il y a plusieurs catégories de personnes. Ils regardent les serviteurs de Dieu avec leur chemise. Ils sont là en train de prêcher la parole de Dieu avec une Bible déchirée. Et vous êtes là, vous êtes en train de se moquer de cet homme de Dieu. Attention, vous ne connaissez pas sa relation avec Dieu. Est-ce que toi, tu as déjà eu à cœur, ou tu avais déjà eu à cœur d'aller au marché, acheter une chemise et aller voir cet homme de Dieu lui remettre ça? Dieu là, tu fais que parler, tu vois. Regarde sa chemise, c'est déchiré. Regarde sa Bible, c'est déchiré. Amen, amen. Faites attention, tu risques d'attraper la stérilité. Tu risques d'être frappé de la stérilité. Parce que la Bible dit ceci, la fille de Saül avait attrapé la stérilité juste parce qu'elle avait eu l'intention de se moquer de David. Amen. Dis à ton voisin, on ne se moque pas d'un prophète. On ne se moque pas d'un oint de Dieu. Il y a la différence entre loin de Dieu et oint de Dieu. Il faut faire attention. Oint de Dieu. O-N-O-I-N-T. Alléluia. Loin de Dieu, c'est autre chose. Amen, amen. Faut pas confondre. Faut pas confondre. Il y a des loin de Dieu et les loin de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oui, oui. Pendant que toi tu es en train de se moquer de loin de Dieu là. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Bon, ok, je mets ça dans le congélateur. On va revenir là-dessus. Amen, amen. Il ne faut pas confondre un loin de Dieu et un loin de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Parce que tout serviteur de Dieu n'est pas loin de Dieu. Alléluia. Tout serviteur de Dieu n'est pas loin de Dieu. Alléluia. Ah oui. Quand tu vois un oint, toi-même tu sens que lui là, il y a la chose. Amen, amen. Mais quand tu vois aussi un loin de Dieu, tu sens que lui là, il est loin.
Acclame Jésus, acclame Jésus. Passez le micro là-bas. Elle va commenter là, la prédication là. Passez le prophétique là, c'est comme ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu vois un oint de Dieu, toi-même tu sais que lui là c'est un oint de Dieu. Voilà pourquoi. Prophète. Voilà pourquoi vous devez savoir. J'ai mis quelque chose dans le groupe de l'église. J'étais en train de dire ceci. Attention, la familiarité détruit l'onction. Amen. Yes. Mais tu peux te familiariser avec un loin de Dieu et ne pas te familiariser avec un oint de Dieu. Parce que tout serviteur de Dieu n'est pas loin de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont loin de Dieu. Lui là, tu peux te familiariser avec lui. Amen, amen. Yes. Mais un loin de Dieu, faites attention. Tu risques d'attraper la stérilité. Remarquez la fille, la Bible parle de la fille de Saül. Yes. Elle regarde Saül, de David, en train de danser devant l'arche de l'Éternel. Elle s'est mise à se moquer. Regarde David, il est en train de danser. Regarde ses fesses là. Comment un prophète peut avoir Apouchou? Faites attention. Même si David avait Apouchou, il était en train de danser pour la gloire de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a des personnes qui ont des Apouchou, qui dansent pour la gloire du monde. Lui, il a eu la grâce d'être devant l'arche de Dieu. Il était en train de danser et vous êtes en train de vous... Faites attention, tu risques d'attraper la stérilité. Yes. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc la stérilité était aussi considérée comme un châtiment divin. Amen, amen. Et vous allez remarquer dans la Bible, il y a plusieurs personnes que Dieu avait frappé de la stérilité. Amen, amen. Amen. Alléluia. Remarquez Amen. par exemple le cas de Sarah. Amen, amen. Dans le livre de Genèse, Sarah, la femme de qui? D'Abraham. Hein? Yes. Sarah était stérile, n'est-ce pas? Sarah était stérile. Ça aussi, c'était dans la volonté de Dieu. Hein? C'était dans le plan de Dieu. Yes. Amen, amen. Et à cause même de sa stérilité, elle est arrivée même à un niveau d'envoyer sa servante de coucher, Agar, de coucher avec Abraham. Parce qu'elle n'arrivait pas à donner des enfants à Abraham. Amen, amen. Amen. Hein? Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc d'après la loi mourabite de Sarah et Abraham, qui connaît la loi amourabite? Hein? Alléluia. Amen. La loi amourabite, c'est quand une femme s'aime tellement avec son mari. Les deux s'aiment tellement. Donc d'après la loi amourabite entre les deux, la femme peut autoriser à l'homme de coucher avec Agar. C'est ça qu'on appelle la loi amourabite. Tu aimes tellement ta femme, mais elle n'est même pas au monde. Tu ne veux pas te séparer avec elle. Mais non, à cause de la loi amourabite, Sarah a envoyé Abraham. Voilà. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'était dans le plan de Dieu. Mais nous, en tant que chrétiens, ce n'est pas autorisé. Yes. Alléluia. Amen. Amen, amen. Yes. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous avons parlé de la stérilité. Comme un châtiment divin. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, est-ce que là, tu peux arrêter là-bas parce que ça me dérange ici. Maintenant, est-ce que je peux commencer mon thème de ce soir? Ça, c'était les rappels. Amen, amen. Amen. Pour que vous soyez dans les alinéas. Amen. Amen. Ok. Dis avec moi la stérilité de la terre. La stérilité de la terre. Passe-moi un peu de l'eau. Amen, amen. Amen. L'eau, c'est la vie.
Amen, amen. Amen. Dis avec moi la stérilité de la terre. La stérilité de la terre. Ah, là maintenant, on peut avancer. Alors, quelqu'un va prendre le livre de Deutéronome 7, le verset 14. Là, nous allons commencer les vraies choses. La stérilité de la terre. Lisons la parole de Dieu. Amen. Deutéronome 7, le verset 14. Tu seras béni Ok. plus que tous les autres peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile. Le contraire de la bénédiction, c'est quoi? La La malédiction. malédiction. Amen, amen. Amen. Donc, vous êtes d'accord avec moi? Dieu dit, tu seras béni. Béni quoi là-bas? Tu seras béni Béni. plus que tous les Tout le peuple. plus que tous les peuples. Tous les peuples. Amen. Amen. Remarquez dans ce passage, amen, amen, Amen. Dieu lie la stérilité, ou encore Dieu considère la stérilité comme une malédiction. Hein? Dieu relie la stérilité et la bénédiction et la malédiction. Amen, amen. Amen. Quand tu es béni, quand tu es béni, tu es béni. Tu es une femme bénie. Alléluia. Amen. Ça veut dire que la malédiction n'est pas sur toi. Amen, amen. Vérité. Mais quand tu marches dans la malédiction, sincèrement, la stérilité aussi sera ton partage. Lis là-bas, la Bible dit, Tu seras béni tu seras béni plus que tous les autres peuples. plus que tous les autres peuples. Il n'y aura chez toi Il n'y aura chez toi ni homme, ni homme. ni femme stérile. Amen. Amen. Vous savez, la bénédiction est loin de nous, la malédiction et la stérilité. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction est loin de nous, la malédiction de la stérilité. Qui a compris ça? Amen, amen. Amen. Alors, j'aimerais parler d'abord dans le domaine spirituel. Dis avec moi le domaine spirituel. Le domaine spirituel. La Bible dit dans Jean 15, le verset 16, rapidement, et c'est avec ce verset que je vais commencer vraiment à prêcher. Jean 15, le verset 16. Que nous dit la Bible? Lisons la parole de Dieu. Amen. Jean 15, le verset 16. Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est Jésus qui parle à ses disciples. mais moi. Mais moi, Je vous ai choisi, je vous ai choisi. je vous ai établi Je vous ai établi afin que vous alliez afin que vous alliez et que vous portiez du et fruit. que vous portez du fruit. On a dit ceci, la stérilité c'est avoir l'incapacité à apporter du fruit. Mais vous avez vu que Dieu lui-même, non, parle d'abord, continue. Vous portez quoi? Du fruit. Du fruit. Écoutez à la fin. Et que votre fruit demeure, Et que votre fruit demeure. afin que Afin que, ce que vous demanderez Ce au que- Père au Père, en mon nom, en mon nom, il vous le donne. Amen. Alléluia. Amen. Bon, remarquez ici dans le domaine spirituel, Jésus, quand il arrive, il va appeler ses disciples. Il va dire, je veux que vous puissiez apporter du fruit. C'est-à-dire que Dieu lui-même, quand il arrive, il appelle ses disciples. Il ne voulait pas que ses disciples puissent être stériles. Alléluia. Amen, amen. Il dit ceci, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Amen, amen. Et que votre fruit demeure. Amen, amen. Donc vous remarquez que dans le plan de Dieu, amen, amen, Dieu ne voulait pas qu'on puisse être stérile. Alléluia. Parce que quand Jésus-Christ arrive, il appelle ses disciples, il leur donne des recommandations. Alléluia. Comme le frère a dit, il déclare les paroles. Il dit que je veux que vous puissiez apporter du fruit. Amen, amen.
Alléluia. Amen. Oh, je suis venu dire à quelqu'un ce soir, Yes. Dieu veut que tu puisses apporter du fruit. Parce Amen. qu'il t'a choisi, parce qu'il t'a créé à son image. Amen. Il veut que toi aussi, tu puisses apporter du fruit. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dans son plan, il n'a pas dit que tu seras stérile. Il n'avait pas dit que vous allez demeurer stérile. Il a dit que allez et apportez du fruit. Amen, amen. Oh, donne-moi le passage là. La Bible dit ceci, la Bible est claire. Elle dit ceci. Mais je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous y alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Je prophétise ce soir. Je n'entends pas ton âme. Je prophétise ce soir. Amen. Je prophétise ce soir. Amen. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Amen. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit allez et apporter du fruit. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous êtes d'accord avec moi? Dieu ne voulait pas que même nous, ses enfants, nous puissions être des stériles. Vérité. Amen, amen. Amen. Hein? Amen. Spirituellement parlant, Dieu ne voulait pas que nous puissions être stériles. Yes. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je refuse la stérilité dans ma famille. Je refuse la stérilité. Dis avec dans moi, ma famille. terre ne sera pas stérile. Ma terre ne sera pas Dis avec stérile. moi, ma terre ne sera pas stérile. Ma terre ne sera pas stérile. Amen. Amen. Et remarquez ceci. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la Bible parle. Quelqu'un d'autre va prendre le chapitre de 2 Rois. 2 Rois 2, le verset 19. Lorsque je vais arriver là-bas, nous allons avancer. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, à chaque fois que nous sommes stériles dans le domaine physique ou dans le domaine spirituel, vous devez comprendre que ce n'est pas le plan de Dieu sur notre vie. Alléluia. C'est le plan du diable. Amen, amen. Ce n'est pas le plan de Dieu. Parce que Dieu veut que nous puissions apporter du fruit. Amen, amen. Alléluia. Donc Amen. si tu es stérile dans le domaine spirituel, alléluia, ça, c'est pas le plan de Dieu. C'est le plan du diable. Mais comme Dieu veut que tu puisses te multiplier, je déclare la multiplication sur toi Amen. au nom puissant de Jésus. Amen. Après ce message, que tu ailles et que tu apportes du fruit afin que tout ce que tu vas demander au Père, que Dieu te l'accorde au nom puissant de Au nom Jésus. puissant Je de parle comme un prophète de Dieu, que Dieu t'accorde ce que ton cœur désire au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu éloigne de toi la stérilité dans le domaine physique. Que Dieu éloigne de toi la stérilité dans le domaine spirituel. Amen, amen. Il y a des personnes qui sont Amen. spirituellement stériles. Alléluia. C'est la vérité. Alléluia. Vous allez remarquer que même quand il s'agit de demeurer dans la présence de Dieu, cette personne-là, il est stérile. Il est stérile. Cette personne, c'est-à-dire que quand on parle même d'être dans la présence de Dieu là, c'est compliqué. Hein? Parfois, il ne faut pas trop réfléchir. Vous devez simplement vous dire cette personne souffre de la stérilité. Parce que c'est lui qui a une vie d'intimité avec Dieu. On peut même, quand on te voit, on sait que lui là, non, lui là, il n'est pas stérile. Lui là, il est fécond. Amen, amen. Alléluia. Amen. Spirituellement, il faut refuser la stérilité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que cela dérange le programme de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. La stérilité n'est pas bon. La stérilité spirituelle. Un enfant de Dieu qui a donné sa vie à Jésus. Vous allez voir que pour être en sa présence, c'est tout un problème. Dites que cette personne souffre de la stérilité. La stérilité. La stérilité spirituelle. Parce que quand vraiment tu es en intimité avec Dieu, tu as une vie de consécration, tu as une vie de prière, tu as une vie de jeûne. Alléluia. On ne peut pas te forcer à faire des choses. Amen, amen. Et vous allez remarquer que, je vous donne un conseil.
si vous voyez, vous remarquez, à chaque fois que vous parlez à une personne, un enfant de Dieu, chrétien, né de nouveau, baptisé, que voilà, ça c'est pas bien, la Bible dit ça, dites-vous, vous parlez une fois, deux fois, trois fois. Là, ne parle plus, il faut jeûner pour la personne. Alléluia. Parce que la personne souffre de la stérilité dans le domaine spirituel et même dans le domaine physique. Amen, amen. Parce que la présence de Dieu dérange la personne. Quand tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, la stérilité ne doit pas être ton partage. Quand on dit frère Vanny, le dimanche, on a culte. Moi-même là, je ne peux même pas prendre mon téléphone pour t'appeler. Parce que toi tu sais que si tu ne joues pas le piano, qui va jouer? Hein? Jésus-Christ a dit allez à l'église. Mais non, quand toi tu n'es pas là, qui va jouer? Personne va jouer. Moi je viens, je fais mon travail. Toi aussi, tu viens là, il n'y a pas le batteur. C'est pas mon problème. Dis-toi que quand il n'y a pas le batteur là, c'est toi qui as un problème. C'est pas moi. Même toi, quand tu viens pas chanter les chants là, c'est pas moi le problème, c'est toi-même. Amen. Dis à ton voisin, sors de la stérilité. Sors de la stérilité. Amen. Amen. Je sais que vous êtes timide, hein? Vous avez maintenant un problème d'amen. C'est ça la parole doit toucher l'âme. Amen, amen. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'est vrai que lorsque nous avons défini la stérilité, nous avons dit c'est avoir la capacité à apporter du fruit. Amen. Et nous avons dit qu'une personne stérile, c'est une personne qui vit la stérilité. Amen. Mais vous allez remarquer que quand Dieu a créé le ciel et la terre, il n'a pas seulement créé les hommes, il a aussi créé les animaux. Amen. Donc même les animaux, là où ils sont là, hein, selon leur espèce là, ils sont aussi stériles. Il y a des animaux qui ne donnent pas les enfants, qui ne donnent pas les autres animaux. Amen, amen. Ils sont stériles. Amen. Si les hommes sont stériles, combien de fois les animaux? Alléluia. Amen, amen. Amen. Mais retenez aussi qu'une terre peut aussi être stérile. Amen. Yes. Parce qu'à l'époque, quand vous lisez dans 2 Rois, la Bible dit ceci: le peuple va venir voir Élisée, le prophète. Ils vont dire à Élisée: ah vraiment, est-ce qu'on peut lire le passage? Après je vais commenter. 2 Rois 2. 2 Rois 2. Le verset 19. Verset 19. Les gens de la ville dirent à Élisée: les gens de la ville dirent à Élisée: voici, le séjour de la ville est bon. Le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises. Et le pays est stérile. Amen. Et quand vous lisez ce passage, vous allez comprendre avec moi que une terre peut aussi être stérile. Amen. Un pays peut aussi être stérile. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, il n'est pas resté au temps d'Élisée. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Notre Dieu est un Dieu générationnel. Amen. Il n'est pas seulement le Dieu du temps d'Élisée, mais il est aussi le Dieu du temps du prophète Josué. Amen. Il est aussi le Dieu du Sénégal. Amen. Parce que le Dieu qui était avec eux dans ce pays-là, Yes. ce jour-là j'étais au ciel. Ce pays-là s'appelait Ismaël. Alléluia. Amen. C'est le même Dieu qui est ici avec nous au Sénégal. Amen. Alléluia. Amen. Je refuse la stérilité dans ce pays. Amen. Je refuse la stérilité dans ce pays. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous refusons la stérilité au Sénégal. Yes. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi bien. Est-ce que tu sais que le sol, sur lequel que tu marches, Yes. peut être stérile? Amen. 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 Le sol sur lequel que nous marchons, au travail, à l'école, Yes. je ne sais pas où, ça peut être stérile. Vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que, amen, vous allez voir qu'il y a
il y a plusieurs types de terre. On parle de la stérilité de la terre. Amen, amen. Amen. Qui est d'accord avec moi qu'un pays peut être stérile? Qui est d'accord avec moi une terre peut être stérile? Vérité. Amen, amen. Amen. Donc écrivez, il y a plusieurs types de terres. Alléluia. Amen. 1. Il y a des terres qui avalent. 2. Écrivez d'abord 1. Nous allons juste citer 2 terres et je vais passer parce qu'il y en a plusieurs dans la Bible. Donc il y a plusieurs types de terres dans la Bible. Amen, amen. Il y a des terres qui avalent. Dis à ton voisin, il y a des terres qui avalent. Il y a des terres qui avalent. Et il y a aussi des terres stériles. Et il y a aussi des terres stériles. Amen, amen. Amen. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de faire quelque chose. Amen, amen. Alléluia. Amen. Avant de faire quelque chose, vous allez remarquer que beaucoup de gens souffrent. Le problème, ce n'est pas le diable. Alléluia. Yes. Le problème, ce n'est pas les démons. Alléluia. Mais le problème est spirituel. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Vous allez voir qu'il y a une catégorie de personnes. Ils arrivent quelque part, ils achètent un terrain et ils commencent à construire la maison. Quelque temps après, vous allez remarquer, c'est comme si il a commencé de construire la maison, mais il y a des problèmes, hein. À chaque fois, la parcelle a des problèmes. Il faut aller voir les avocats, il faut aller au tribunal. Et vous allez voir que même l'argent, il avait payé la parcelle. Il va commencer même à dépenser plus. Alléluia. Vérité. Amen. C'est-à-dire que l'argent qu'il avait payé la parcelle, si c'était 2 millions. Mais comme la terre là a des problèmes de spiritualité, mais lui, il ne connaît pas. Il ignore ça. Amen, amen. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer que la terre, ça va lui emmener des problèmes. Au tribunal, il va même dépenser plus de 3 millions. Plus que l'argent qu'il avait acheté de la terre. Vérité. À cause de la stérilité de la terre. Bien aimé, il y a une spiritualité ici, sur la terre. Il y a une spiritualité des sols. La spiritualité des sols existe. Amen. Vous ne devez pas prendre ces choses à la légère. La vérité. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aimerais vous dire une chose. Avant de construire une maison, amen, amen, Amen. vous devez d'abord consulter Dieu. Yes. Amen. Vous devez être comme Moïse. Yes. Amen. Amen. Parce que Moïse était le modèle du ciel. Avant de faire quelque chose, il consultait d'abord Dieu. La vérité. Amen, amen. Et beaucoup de gens souffrent aujourd'hui. C'est tout simplement, ils n'arrivent pas à consulter Dieu. Amen, amen. Il va arriver quelque part, il va acheter une maison sans consulter Dieu. Et dès lors qu'il va s'installer dans cette maison, il y aura des problèmes. Amen, amen. Il y aura des problèmes et problèmes. Problèmes et problèmes. Vous avez vu le film qui est sorti récemment sur Netflix. Amen, amen. Quelqu'un se pose la question, comment prophète Jean-Cy a su que Netflix existe? J'habite sous la terre, je n'habite pas au ciel. Amen. Alléluia. Il y a un film qu'on appelle La Délivrance en français, en anglais The Deliverance. Vous avez remarqué que cette famille avait un sérieux problème. Le problème de cette famille, c'est qu'ils étaient rentrés dans une maison, mais ils avaient ignoré la spiritualité de cette maison. Yes. Amen, amen. Amen. Et il y a des maisons, comme tu rentres, ma fille, il ne faut pas ignorer la spiritualité. Vérité. Il faut d'abord prier. C'est vrai. Hein? Il faut consacrer la maison à Dieu. Yes. Alléluia. Quand tu rentres dans une maison, tu arrives, tu dis que ok, moi je vais rentrer dans cette maison là. Si toi-même tu sens que spirituellement tu es, tu dis que moi je vais appeler notre pasteur. Je vais acheter l'huile d'olive. Le pasteur doit venir poser les actes prophétiques. Yes. Amen. Sur cette maison, si tu as une offrande, tu poses, tu bâtis l'autel de ta maison. Yes. Je vous dis la vérité. Alléluia. Amen. Hein? Je vous dis la vérité. Mais si tu rentres dans cette maison et que tu ignores la spiritualité des sols qui existent là-bas, ma soeur, tu vas souffrir.
Vérité. Tu vas souffrir. Comme moi, j'étais rentré à la maison, chez moi. Je parle de chez moi parce que là, nous sommes à l'église. Amen, amen. Amen. Au début, quand je suis arrivé, j'ai senti des mauvaises présences, tout ça, des visitations et tout et tout. Et la plupart des personnes qui sont venues ici, ils avaient des problèmes à la maison. Ils avaient des problèmes, des poursuites dans leur famille. Les esprits quittaient le Congo, le Gabon, venaient juste ici à Dakar. Amen, amen. Amen. Mais comme j'étais un homme spirituel, je suis sorti au milieu de la nuit, j'ai dit, hey, toi esprit de la stérilité de la terre, je te chasse au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que je connais les lois spirituelles. Yes. Amen, amen. Alléluia. Amen. Quand tu veux acheter une maison, il faut d'abord consulter Dieu. Yes. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Je connais les lois spirituelles. Beaucoup de choses ne marchent pas dans votre vie. C'est parce que vous ignorez la spiritualité de la terre. Yes. C'est ça votre problème. Alléluia. Amen. Et remarquez avec moi. Vous allez voir que il y a une catégorie de personnes. Amen, amen. Il veut évoluer dans le commerce. Yes. Vous allez voir qu'il va repérer les endroits à Dakar. Il va voir que là-bas j'ai vu que c'est bon. Il va aller là-bas avec sa table. Je vais faire le commerce. Il va aller s'installer. Et quelque temps après, les clients ne viennent pas. Tu prépares ta nourriture rentre à la maison. Et tu vois qu'il n'y a pas d'évolution. Amen. Le problème, ce n'est pas toi. Yes. Le problème, ce n'est pas les clients qui ne viennent pas. Amen, amen. C'est un problème de terre. C'est un problème de terre. Yes. Amen, amen. Amen. Alléluia. C'est la terre. Hein? C'est un problème de terre. Dis à ton voisin, c'est un problème de la terre. C'est un problème de la terre. Amen, amen. Amen. C'est un problème de la terre. Alléluia. Yes. Et comme on te dit, va voir un homme de Dieu, un prophète de Dieu, pose même, donne une offrande, pose le sacrifice. Parce que, tu sais, la terre là, tu sais qu'est-ce qu'on avait fait là-bas? Hein? Peut-être on avait enterré Moukila Niaou. Amen, amen. Amen. Et ils ont posé des... Amen, amen. Et oui. Peut-être ils avaient enterré la tête d'un chat là-bas. Et toi, quand tu arrives là-bas, tu commences à faire ton commerce. Ça n'évolue pas, ça n'avance pas. Parce qu'il y a une spiritualité que toi, tu ignores. Et c'est la spiritualité de la terre. Amen. Amen. Une terre peut être stérile. Alléluia. Yes. Amen, amen. Amen. Mais toi, comme tu as beaucoup d'argent, c'est toi qui veux faire le commerce. Tu veux monter dans le quartier que c'est toi, maman commerce, maman commerçante, avec ton gros sac là. Amen. Surtout les mamans commerçantes de base, elles sont grosses. Ils ont des robes aussi spéciales. Yes. Il va arriver. Et surtout, hein, vous avez remarqué très souvent, elle porte ces robes spéciales là. Il va mettre le sac pour que tout le monde voit que dans son sac là, il y a la chose là-bas. Amen. Il va aller là-bas à 17h, il va aller balayer, il va acheter l'eau, il va faire tout ce qu'il va faire. Mais vous allez remarquer que... Amen. Vous allez remarquer que quelques temps après, il va commencer le commerce, mais les choses n'avancent pas. Amen. Voilà pourquoi j'ai béni mes soeurs. Amen. J'ai mes soeurs ici à Dakar. Il y a Flora et Sissi et Myriam. Lorsqu'ils ont eu à faire de commencer un commerce, voilà, ils m'ont dit, bon, homme de Dieu, on va commencer. Hein, ils voulaient vendre et tout ça, là, faire au champ. Et Sissi m'a appelé, il m'a dit, non, comment? Elle m'a dit, non, vraiment, prophète, on veut commencer et tout, il faut prier pour le lieu. Je suis allé là-bas, j'ai consacré le lieu là et tout ça, j'ai prié là-bas. J'ai dit, Père, si je suis prophète de Dieu, Père, j'appelle les clients ici, j'appelle les clients. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, vous pouvez aller les démonier. Je pense que nous sommes allés déjà une fois là-bas avec Esther. Yes. Si tu arrives à 22h, les choses sont finies. Hein? Amen. On commence à compter. Ah, ça, on en va enlever pour un tel. Ça, on avait des... Est-ce que je mens? Le jour là, on était là-bas. Amen, amen. Parce qu'un prophète est arrivé là-bas. Il avait parlé. La Bible dit dans 2 Rois, quand le peuple, le pays était stérile, ils sont allés voir un prophète, pas un pasteur. C'est-à-dire qu'il y a des combats, un pasteur ne peut pas venir faire sortir sa tête. Sinon, sa tête finira décapitée. Je vous dis la vérité. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible parle, ils sont allés voir Élisée. Élisée était un prophète. Amen, amen. Yes.
Il y a des affaires, hein, seuls les prophètes peuvent comprendre ça. Amen, amen. Amen. Vous savez, les pasteurs, ils sont des bergers, ils sont là toujours derrière les brebis calmes. Oh mon frère, que Dieu te bénisse. Il faut laisser chacun dans son domaine. Amen, amen. Yes. Mais un prophète, il connaît les choses spirituelles. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes de Dieu qui ignorent même la spiritualité? Yes. Surtout les pasteurs. Quand on parle de la spiritualité, oh, ça c'est quelle spiritualité là? Et tout ça. La Bible dit, tout est dans les Écritures. Paul dit, il faut examiner les Écritures. Mais la Bible dit ici, la même Bible dit ici, le pays était stérile. Ils sont allés voir Élisée. Yes. Amen, amen. Amen. Ils sont allés voir Élisée. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. J'étais au culte aujourd'hui chez mon père, chez Papa Lagou. Et Papa Lagou disait que Dieu est illimité. Yes. On ne limite pas Dieu. Vérité. Alléluia. Amen. Parce que si vous voulez limiter Dieu, dites-nous. La Bible dit qu'il a pardonné Adam et Ève. Mais pourquoi Dieu les avait encore chassés du jardin? Amen. Ça sont des mystères qu'on peut expliquer. Amen, amen. Amen. Dieu est illimité. Alléluia. Yes. Amen. Donc vous ne devez pas ignorer ces choses. Quelquefois, il y a des problèmes qui arrivent dans notre vie. Ce ne sont pas les sorciers. Mais c'est un problème de terre. Hein? C'est un problème de terre. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse. Vous allez remarquer, lorsque nous avons eu à déménager, beaucoup de gens m'ont posé la question, Prophète Jonsi, pourquoi vous avez quitté là où vous étiez là-bas, vous étiez en train de faire l'église? J'ai dit que, j'ai été visité par un ange. C'est la raison que je donne seulement. Et l'ange m'a dit de quitter. Ça, c'est la sagesse spirituelle. Amen, Yes. amen. Amen. Amen, amen. Amen. Moi-même, je sais, je connais la réponse. Pourquoi on avait quitté? Je m'arrête par là. Amen, amen. Il y a des choses que vous ne devez pas ignorer. Hein? Alléluia. Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Lorsqu'on était là-bas et quand nous sommes ici, comment vous me trouvez? Comment vous trouvez? Vous ne trouvez pas que le prophète est maintenant? Vérité. Amen. Amen. Il y a des endroits, tant que tu resteras là-bas, ta vie aussi restera là-bas. Tes choses ne seront pas stables. Ta vie ne va jamais avancer. Yes. Tu vas vivre les mêmes choses. Hein? Tu seras les mêmes hier, ou tes problèmes seront les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Jusqu'à ce que Jésus-Christ va revenir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, avant de faire quelque chose, vous devez d'abord consulter Dieu, car il y a des sols qui portent des malédictions. Amen, amen. Yes. Alléluia. Amen. La Bible dit, tout lieu foulera la plante de vos pieds, je vous donnerai en possession. Il faut d'abord posséder le lieu. Yes. Hein, il faut d'abord posséder la terre. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des endroits qui portent la malédiction. Et toi, quand tu vas déposer ton pied, tu rentres aussi dans la malédiction. Mais comme tu ignores la spiritualité de la terre, et toi aussi, tu es en train de suivre les autres. Oh, voilà. Et demain, après-demain, il y aura des problèmes qui ne vont pas marcher dans ta vie. Tu vas accuser les sorciers de vos familles. Quelquefois, hein, il y a certains problèmes qui nous arrivent dans notre vie. Ce ne sont pas seulement les sorciers et les démons de nos familles. Vérité. C'est un problème des sols. Yes. Amen. Arrêtez Amen. d'accuser les sorciers. Si ton commerce n'avance pas, il faut d'abord commencer à bâtir les hôtels. Il faut Yes. revenir à zéro. Amen. Parce que Amen. quand le peuple sont venus voir Élisée, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Élisée était parti à la source du problème, détruire le problème. Amen, amen. Amen. Quand tu vois, quelquefois dans ta vie, quand tu vois que les choses ne marchent pas, essaie d'écouter la voix de Dieu. Essaie de demander l'orientation pour que Dieu puisse te montrer pourquoi. Yes. Le pourquoi. Et dès que tu connais le pourquoi, tu peux maintenant réagir. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des terres qui portent des malédictions. Alléluia. Amen. Mais toi, tu ignores. Amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Bien-aimé, ne jouez pas avec ces choses. Amen. La spiritualité de la terre existe. La spiritualité de la terre existe. Amen. Et vous allez remarquer, il y a une catégorie de personnes, lorsqu'il arrive dans un pays, vous allez remarquer que tout ce qu'il fait, ça marche, ça avance. Hein? C'est comme s'il y a l'huile sur lui, quoi. Vérité. Hein? Il va à gauche, ça marche. Il va à droite, ça marche. Parfois, la personne vit même avec toi. Hein? C'est ton colocataire. Tu commences même à manifester la jalousie parce que toi-même, tu reconnais que lui, ces choses avancent. Pour toi, ça n'avance pas. Quelquefois, le problème, c'est pas toi. C'est un problème spirituel. Yes. La spiritualité de la terre. Alléluia. Amen. Que toi, tu ignores. Peut-être lui, quand il est arrivé, il a prié, il a bâti des hôtels, il a prié. Et aujourd'hui, sa vie, tout, ça marche. Et toi, quand tu arrives et tout ça, voilà, il y a des problèmes. Il y a des situations compliquées. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas remarqué ce genre de choses? Tu pars déposer un dossier. Tu vas déposer un dossier. Tu vas déposer un dossier dans une entreprise. Amen, amen. Mais parfois, vous êtes allé à deux. Toi-même, tu es conscient que d'après ton CV, tu auras le travail. Mais quand vous arrivez à deux, c'est l'autre qu'on a pris. Toi, on ne t'a pas pris. Amen. Amen. Mais quand on regarde vos CV, même toi-même, tu es conscient que non, moi là, mon CV est plus que ton CV. Je serai mieux payé que lui. Je serai mieux payé que lui. Amen. L'autre, c'est la vie, non? Yes. Donc, vous allez déposer vos CV. Vous allez remarquer que lui, on l'a retenu, toi, on ne t'a pas retenu. Ma soeur, tu es en train de vivre une stérilité spirituelle. Yes. Amen. Parce que toi, quand tu es arrivé au pays, tu n'avais pas possédé la terre. Lui, il avait possédé la terre. Voilà pourquoi ces choses avancent. Ça avance. Mais toi, comme tu ne l'avais pas fait, et tes histoires aussi n'avancent pas. À moule évolution, à moule bénéfice. Tu es en train de vivre les mêmes problèmes. Amen. Amen. Alléluia. Et vous allez remarquer avec moi, il y a une catégorie de personnes, même à l'école, vous allez remarquer que le plus idiot de la classe, hein, le plus idiot de la classe, parfois toi tu es la première de la classe, mais le plus idiot de votre classe, c'est lui qui occupe un bon poste, plus que toi. Parfois toi-même tu te poses des questions que, mais pourtant à l'école il était idiot, il était bête, qu'est-ce qui s'est passé? Problème de la stérilité. Amen. Spirituellement, tu es stérile. Ma soeur, il faut prier. Vérité. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a aussi une catégorie de personnes. Yes. Quand tu regardes la personne, tu vois qu'elle est très intelligente. Elle parle bien français comme Estelle. Merci. Amen. 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 Quelquefois, quand je vois Estelle s'exprimer en français, je dis Seigneur. Même ministre Miko a dit que mauvais gentil, ta fille là, elle est chère, elle coûte cher. Et vous allez remarquer, ce genre de personne, parfois, tu vois qu'elle s'exprime bien en français. Il parle bien, il a des diplômes, il a soutenu, il a tout ce qu'il faut pour réussir dans la vie. Mais vous allez remarquer que quand vous regardez sa vie, rien n'évolue, rien n'avance. C'est un problème de stérilité. Hein? C'est un problème de sol. Quand tu es arrivé dans cette nation-là, tu n'avais pas possédé la terre. Tu dois posséder la terre. Amen. Voilà pourquoi vous allez remarquer, quand un pape arrive dans un pays, quand un pape arrive dans une nation, quand le pape arrive, la première des choses qu'il fait à l'aéroport, il salue d'abord la terre.
Hein? Yes. C'est ce qu'on appelle les actions prophétiques. Un homme de Dieu spirituel, vraiment spirituel, avant même de commencer une église, avant de bâtir la maison de Dieu, la tente d'assignation, il doit d'abord poser les actions prophétiques. Amen. Il doit parler à la terre. Amen. Si tes problèmes ne marchent pas, c'est parce que tu n'as pas encore possédé la terre. Amen. Vérité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelquefois, ce n'est pas le démon. C'est un problème de sol. Amen. Amen. Amen, amen. Et Amen. vous allez remarquer ceci. Il y a une catégorie de personnes. Vous allez voir que, par exemple, à Médina, vous voyez, le quartier Médina, c'est un quartier. Moi, je n'aime pas vivre à Médina. Je suis arrivé à Médina par des conditions. Vous allez remarquer que ce quartier-là est tellement mouvementé. Amen, amen. Quand tu vois même l'atmosphère de Médina, tu vois les réels, tu sens que nous sommes à Médina. C'est comme un quartier de ninjas. Amen. Tout est noir à Médina. Les maisons sont bizarres comme en Paka. Amen. Un autre quartier aussi j'ai détesté dans ma vie, c'est Wakam. À Wakam, quand tu vois, il y a des riels partout. Même l'âge de Noé n'était pas comme ça. Il y a des virages. Quand tu vois Wakam, tu sens que cet endroit-là, ça ressemble à quartier Mouyonzi. C'est tellement trop... que Dieu nous aide. Amen, amen. Non, je vous dis la vérité. Quand je suis venu à Dakar, même ma mère, elle m'a toujours dit, elle-même, elle n'est pas encore arrivée à Dakar. Elle m'a toujours dit, Liberté 6. Liberté 6. Papa, reste-moi à Liberté 6. Et quand tu vois Liberté 6, tu regardes les maisons, tu sens que oui, c'est quand même le petit frère de Grand Marché. C'est quand même le petit frère, voilà, de la maison présidentielle. Amen. Alléluia. Est-ce que je mens? Est-ce que c'est pas ma belle? Ma belle dit papa. Hein? Remarquez d'abord notre quartier. Quand tu sors ici, c'est pas beau. Hein? Tu as même le courage de dire à ton voisin, moi j'habite à Skat Urban, à Cœur Yala. Amen. Ah, là où passent les BRT, oui, les BRT. Amen. Là, si nous étions en France, on devait dire que oui, moi je suis, je suis vers les BRT, hein. Juste là, Skat Urban, voilà. Mais quand tu es à Wakam, tu as peur de dire que je suis même à Wakam vers les marchés. Parce que quand tu vois le marché, tu vois déjà les ruelles. Laissons tomber. On va passer. Amen, amen. Donc vous allez remarquer, il y a des quartiers. Hein, vous allez voir que les gens ignorent très souvent que même dans les quartiers, il y a des esprits qui contrôlent là-bas. Amen, amen. Vérité. Peut-être Sarah peut se souvenir. En Paka, nous étions en Paka. Notre église c'était à Emet, là où priait. Moi j'étais le responsable des chants à l'époque. J'ai oublié les années. Je pense 2012, 13. Voilà, Sarah se rappelle. La grande sœur de Sarah, elle s'appelle sœur Rochini. Elle chantait bien. Quand la sœur Rochini chantait, quelqu'un peut passer là. Même quelqu'un peut regarder le direct. Quelqu'un peut venir à l'église. Quand vous posez la personne la question, qui t'a invité? Non. Mon vanille, l'autre cas que me voit sur mon vanille, il y a beaucoup de noms qui voient, mais ça pour que mon côté. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, au début, je ne comprenais pas. Quand la sœur Rosny chantait, elle prend le micro, elle chante comme ça. Toi, tu passes. Maman, même si tu es le fils du président, tu vas rentrer dans l'église. Yes. Elle dégageait une onction spéciale dans sa voix. Yes. Quand elle prend seulement Yaya Nanga Yesoué, toi-même, tu dis que oui, ça c'est Yaya Nanga Yesoué. Amen. Amen, amen. Yes. Ah, Sarah, que Dieu aide la sœur aussi. Amen. Passer avec cette belle voix là. Oh, waouh. Et au début, je ne comprenais pas. Maintenant, nous étions vers un peu le marché de Mpaka. Et dans notre riel, il y avait un quartier qui était mort. Mais ce quartier, on l'appelait Fantôme. Je ne sais pas si Sarah peut se souvenir. Et
quand le quartier, là, de son vivant même, le quartier, la ruelle avait des sérieux problèmes. Et quand le quartier là est mort, bien aimé dans le Seigneur, quand le quartier là est mort, amen, nous on se disait qu'il était mort. Hein? À l'époque, j'étais d'abord seulement un berger évangéliste. J'étais en train, je prêchais seulement à l'église, je n'avais pas de titre. Mais le Seigneur m'avait montré qu'il était mort physiquement, mais spirituellement son fantôme contrôlait le quartier. Si je m'en serais là, je vais vous dire. Parce que quand vous allez remarquer, tous les enfants du quartier, ils avaient le même esprit. Le banditisme, le caractère de ce monsieur-là s'est incarné dans la vie de ces enfants-là. Hein, puisqu'on parle au passé, donc son caractère s'était incarné dans la vie de ses enfants. Quand tu vois un enfant de Mpaka qui habite dans notre réel, c'est un sérieux problème. Les filles, à l'âge de 16 ans, tu es déjà enceinte, c'est fini pour toi. À 15 ans, tu dois connaître des hommes, c'est obligatoire. Je vous dis la vérité, ce que je vous dis, ce ne sont pas des choses que je suis en train d'inventer. La spiritualité, il y a des quartiers qui est contrôlé par des esprits, qui sont contrôlés par des esprits. C'est vrai. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi l'église, quelquefois, quand on dit, l'homme de Dieu dit, le pasteur dit que prier, chasser les esprits sectoriels. Papa, maman, tu dois chasser les esprits sectoriels. Yes. Parce qu'il y a une spiritualité qui contrôle cette zone. Vérité. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi-même qui vous parle, le fils de mon oncle, il est mort, je pense, l'année dernière. Amen, amen. Il devait encore être en vie. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait un esprit de banditisme énorme. C'est comme s'il était devenu le chef du gang là-bas, quoi. L'année prochaine, on m'a appelé là, on m'a dit que non, il est mort. Et il n'est pas mort, oh, il était malade. On l'avait tiré. Le fils de mon oncle. Mon propre oncle. Pas le petit frère de ma mère. C'est lui qui m'avait donné la cravate que j'avais portée le jour de ma soutenance. La cravate comme a même créé des problèmes. C'est mon propre oncle qui m'avait acheté ça, mais on m'a créé des problèmes pour ça. Que Dieu nous aide. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelquefois aussi, une cravate peut être stérile. Amen. Amen. Quand tu portes ce cravate-là, toute ta vie devient stérile. Voilà pourquoi vous qui portez les habits des gens là, vous devez faire très attention. Vérité. Hein? Surtout vous les filles là, ne portez pas les habits de vos amis n'importe comment. Amen. Amen. Si quelqu'un le voit avec moi, qui me donne un amen. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, Voisin, la spiritualité la spiritualité de la terre de la terre existe. existe. Dis à ton voisin, Voisin, la terre a une influence. la terre a une influence. La terre a une influence. Yes. Amen. Amen. La terre a une influence. Yes. Alléluia. Amen. Je parlais sur les maisons. Quelquefois, vous pouvez rentrer dans une maison sans posséder cette maison par la prière, sans parler à la terre de cette maison. Peut-être que le propriétaire, c'est quoi à Dakar ici on appelle le bailleur. Hein? C'est à Dakar où c'est en bon français. Le propriétaire et le bailleur, c'est pas la même chose. Esteni, toi qui est journaliste là. Hein? Le propriétaire et le bailleur, c'est la même chose. Devoir à faire à la... Le bailleur, c'est qui? Le bailleur, c'est qui? Bailleur, normalement, c'est pour les fonds. C'est pour les fonds. Maintenant, le propriétaire. Le propriétaire, c'est le détenteur du domicile, par exemple, de l'immeuble, soit. Donc, mais vous voyez que mon peuple périt par faute de connaissance. Parce que quelquefois, vous allez remarquer la fin du mois, par exemple, la fin de ce mois-là, vous allez voir que j'entends des gens dire que mon bailleur m'a déjà appelé. Amen.
Est-ce que je mens? Vous n'avez pas eu à entendre ça? Déjà. Hein? C'est très fréquent. Donc mon peuple, c'est propriétaire, pardonnez, c'est propriétaire. Amen. Donc peut-être le propriétaire avait eu à poser des sacrifices là-bas. Toi, quand tu arrives, tu commences à vivre des problèmes bizarres. Les maladies incurables. Moi, je ne tombais pas malade, mais depuis que nous sommes rentrés dans cette maison, je commence à tomber malade. Amen. Parce que tu n'avais pas possédé la terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et quelquefois aussi, tu viens de te marier avec ton mari. Vous n'avez pas l'argent d'aller en France pour aller faire votre huile de miel. Vous allez dire qu'on va faire ça seulement à la maison. Puisqu'on paye le loyer à Dakar, vous arrivez à la maison, vous commencez à faire l'huile de miel. Mais vous voyez que l'huile de noces, hein? L'huile de noces. Vous voyez que sous les plafonds, c'est comme s'il y a des rats. Vous essayez de faire l'huile de noces, mais il y a des rats qui font bon. Parfois, tu vas même te dire, ça c'est quel genre de rat? Parfois, il a quitté le ciel et est venu tomber dans les plafonds. Boum. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et vous avez même peur d'évoluer dans l'huile de noces. Amen, amen. Si quelqu'un le voit avec moi, qu'il me donne un amen. Yes. Alléluia. Amen. Quelquefois, le problème, c'est pas vous. Peut-être dans le monde spirituel, le propriétaire avait dit que vous n'avez pas le droit de faire l'huile de noces dans sa maison. Et il vous envoie des gros rats. Et vous savez, à Dakar, il y a des gros rats. Hein? Une fois, je suis rentré, c'était à 23h. Je suis arrivé devant le portail de la maison. Quand je vois un rat là, je te dis, frère Bani, ce rat là, non, je n'ai jamais vu ce genre de rat de toute ma vie. Il était comme une personne, quand il me voit, il fuit. Amen. Alléluia. Moi-même, j'avais peur de... Alléluia. J'avais peur même d'affranchir notre propre portail. Mais comme je suis un homme de Dieu, j'ai dit, celui qui est en moi est plus fort. Je suis passé. Amen, amen. Donc vous devez faire très attention. Quelquefois, votre bailleur avait eu à poser des sacrifices dans le monde spirituel. Que chaque personne qui va rentrer dans sa maison, même si ça soit un couple, que ces personnes-là ne puissent pas mettre au monde. Toi, quand tu arrives là-bas, tu as des problèmes d'enfantement et tout ça. Amen. Parce que tu n'avais pas possédé la maison par la prière. Amen, amen. Et vous allez voir aussi, et cela aussi entraîne quoi? Des divorces. Peut-être que le divorce n'était pas dans votre calendrier. Amen, amen. Mais le fait de demeurer, de rester dans cette maison-là, et ignorer la spiritualité de la terre, la spiritualité des sols de cette maison, vous allez vivre des divorces, des choses, des problèmes. Donc tu vas dire, mais mon mari, il est calme, il est doux, mais qu'est-ce qui ne va pas? Amen. Ah oui, le fondement de la construction de la maison n'est pas bon. Ah oui. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Avant de rentrer dans une maison, il faut d'abord consulter Dieu. Il faut posséder la terre. Parce que la spiritualité de la terre existe. Quelquefois, ne suivez pas ces pasteurs-là qui sont contre la spiritualité. Ils sont simplement inaptes à la connaissance. Amen. La spiritualité existe. Amen. Un pasteur qui t'a dit que la spiritualité n'existe pas, ce pasteur souffre de la maladie de Osée 4, verset 6. Amen, amen. Alléluia. C'est ça. Et bien aimé, si une terre est stérile, tu peux mettre le piano, non? Parce qu'on a fait trop prophétique là. Amen, amen. Si une terre est stérile, moi quand je conclue comme ça, j'aime un peu le piano. Ça descend un peu les anges dans la salle. Ça fait descendre les anges dans la salle. Amen. Si une terre est stérile, peu importe, écoutez-moi bien, peu importe ce que vous allez planter là-bas, il n'y aura rien. Amen. Même si ce sont les jardins que vous êtes en train de faire, si vous n'avez pas possédé la terre là par la prière, peu importe,
tout ce que vous allez faire, il n'y aura rien. Amen. Amen. Je suis en train de conclure mon message. Pourquoi il n'y aura rien? Parce que la stérilité, c'est avoir l'incapacité à apporter du fruit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si une terre est stérile, Mm. peu importe, je répète, si une terre est stérile, peu importe ce que vous allez planter, il n'y aura rien. Si une terre est stérile, peu importe ce que vous allez planter, il n'y aura rien. Amen, amen. Amen. Parce que la stérilité, c'est avoir l'incapacité à apporter du fruit. Ça veut tout simplement dire, cette terre-là, la terre-là est stérile. Amen. Donc Yes. tout ce que vous allez faire là-bas, le commerce, il n'y aura rien. Jardinage, il n'y aura rien. Amen, amen. Yes. Planter des choses là-bas, il n'y aura rien. Amen, amen. Parce que la terre est stérile. C'est un problème de fondement, comme a dit le frère. Amen. Mais vous devez Amen. posséder d'abord la terre, cette terre par la prière. Yes. Amen, amen. Alléluia. Amen. Parce que la stérilité, c'est l'incapacité à apporter du fruit. Amen. Amen. Qui a compris l'enseignement de ce soir? Vous savez, si les gens pouvaient vraiment aimer l'enseignement, Yes. on t'avait parlé de la stérilité de la terre. Tu avais eu même déjà à écouter une prédication. Mais ce que tu as écouté ce soir-là, je vous dis la vérité. N'est-ce pas que vous avez appris beaucoup de choses? Yes. Amen. Amen. Nous sommes au temple de 24 vieillards, le grand lieu d'adoration. Yes. Hein? Yes. Nous sommes au grand lieu d'adoration. Nous sommes à Silo. Amen. Amen. Ici, là, c'est la parole. Amen, amen. Alléluia. Amen. Si une terre est stérile, peu importe ce que vous allez planter, il n'y aura rien. Parce que la terre est stérile. Yes. Amen. Amen. La stérilité, c'est avoir l'incapacité à apporter du fruit. Yes. Amen, amen. Mm. Alléluia. Amen. Même si tu veux faire le commerce là-bas, si la terre est stérile, il n'y aura rien. Mm. Vérité. Même si tu veux planter arachide là-bas, il n'y aura rien. Parce que la terre est stérile. Voici la solution. N'ignorez pas la spiritualité des sols, la spiritualité de la terre. Quand tu arrives quelque part, commence d'abord à posséder cet endroit par la prière. Amen, amen. Amen. La Bible est claire, il dit, tout lieu foulera la plante de vos pieds, je vous donnerai en possession. Il faut d'abord posséder le lieu en avance. Amen, amen. Que Dieu vous Amen. bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Ça c'est quelle note? Je te fais confiance. Je te fais confiance. Amen. Prends ton offrande, ce n'est pas encore. Quand tu écoutes les enseignements comme ça, vraiment si tu ne donnes pas l'offrande, tu es un sorcier. Amen, amen. Tu es un sorcier. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Oh, vous pouvez venir déposer sur l'autel. Aujourd'hui, on va commencer à déposer ici sur l'autel. Je te fais confiance. Amen. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Moi, je te fais confiance. Je te fais confiance.
Amen. Je te fais. Père, je prie pour les offrandes dans le nom puissant de Jésus. Bénis toute personne qui va apporter son offrande. La Bible déclare, Père éternel, apporter dans la maison du trésor les dîmes et les offrandes, afin qu'il y ait toujours de la nourriture dans ma maison. Père, je prie pour ces offrandes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta grâce soit sous ces offrandes au nom puissant de Jésus. Amen. Déposez seulement sur l'autel pour éviter les embouteillages. Amen. Déposez. Alléluia. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Moi, je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Je te fais. Ah, ça c'est ma chanson. J'ai demandé à Dieu qu'il protège mon âme. La voie du salut est ce que je crois. Il relève ce qui se rabaisse. Mon Jésus est là. J'ai demandé à Dieu qu'il protège mon âme. La voie du salut est ce que je crois. Il relève ce qui se rabaisse. Mon Jésus est là. Amen. Les chants là, vous devez apprendre mes chansons, hein, parce que 2025, on va plus chanter les chants des gens ici. On va chanter que les chansons d'Estemi. On va chanter que mes chansons et les chansons du prophète Élie Kairos. C'est tout. Amen. Ah oui. Je préfère chanter les chansons des personnes que moi je connaisse que les personnes que moi je ne connaisse pas. Amen. Je connais le prophète Élie, son intimité avec Dieu, je connais. Je préfère encore qu'on chante ces chansons ici dans notre église. Amen, amen. Amen. On va chanter les chansons des personnes qu'on ne connaît pas. On ne connaît même pas leur intimité avec Dieu. Alléluia. Amen. L'année prochaine, 2025, on va chanter mes chansons. Les chansons d'Estemi, prophète Élie et de John Dark. Ce sont des frères quand même qu'on connaît. Amen. Amen. S'il y a aussi d'autres artistes qui ont chanté, qui ont eu à chanter des chants et qui cadrent aussi avec notre vision, parce qu'il y a des chants, quand tu essaies de chanter, ça te donne les picotements. Hein? Amen. Donc, c'est pas aussi n'importe quel chant ou n'importe quel artiste, on va chanter ici. Amen, amen. Amen. Parce que nous sommes au grand lieu d'adoration. Silo, le temple des 24 vieillards, c'est Silo. C'est le grand lieu d'adoration. Amen. Donc, je vais laisser la place pour les annonces. Amen, amen. Amen. Vous allez d'abord passer les annonces de la semaine et vous allez passer les annonces des invitations que nous avons. Mais avant de laisser les annonces, je vais d'abord passer l'annonce. Alléluia. Amen. Mes annonces à moi. Le prophète aussi, il a ses annonces. N'est-ce pas? Amen, amen. Amen. Donne-moi le chassé là. Donne-moi sur moi-même une panne là. On va le donner. Amen. Vous voyez ces pannes là? Amen. 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 J'ai acheté ça pour les chantes. C'est mon offrande. Pour les chantes. J'ai acheté ça. Yes. J'ai acheté ça pour les chantes. Je sais que vous êtes en train déjà de faire le programme des modèles. J'ai acheté ça pour les chantes, vous voyez. Yes. Mais à l'occasion du programme que mes parents spirituels organisent à partir du 13 décembre. Yes. Amen, amen. Amen. Donc il y a maman Irène Lago qui organise son programme. Yes. Donc j'ai acheté ceci pour les chantes. Donc maman m'a dit que non, fils, j'aimerais que tes enfants puissent venir célébrer avec nous. Et en tant qu'un bon père, j'ai dit que mes enfants ne peuvent pas se déplacer comme ça, maman. Yes. Je vais participer au programme. Yes. Donc je vais acheter ça pour les enfants.
Yes. pour que les enfants puissent décorer Yes. le programme aussi, Yes. pas seulement en onction, mais en habillement. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. La qualité n'a pas de prix. Yes. Hein, quand tu vois ce pan-là, tu sens que oui, ça c'est la qualité. Yes. La qualité n'a pas de prix. Donc je vous invite tous au programme à l'église là-bas. Amen. Amen. Hein, ce que le frère Grâce appelle l'église centrale. Yes. Il y a un programme là-bas. Nous devons tous participer. Il n'y a pas seulement pour les sœurs, il y a aussi pour nous les hommes. Parce que frère Vinci, j'ai entendu sous mon oreille, disait que prophète, il a seulement acheté pour les sœurs, il n'a pas acheté pour nous. J'ai aussi acheté pour les hommes. Yes. Il faut montrer aussi pour les hommes. Parce que quelquefois, quand on dit les choses, il faut penser, ça c'est pour les hommes. Amen. Amen. Et nous les hommes, à la fin là, on va se concerter. Nous allons acheter des t-shirts blancs. On va faire comme ça des croix au coin là. Hein? Yes. Et puis je vais appeler mon ami, le prophète Élie. On va aller prendre les choses chez lui là-bas. Puisque nous sommes en direct, je vais pas parler là-bas. On va faire quelque chose de bien. Comme Yes. ça, les jours là, on va prendre des jolies photos en groupe. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est pas une très bonne nouvelle? C'est une très bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? On acclame. Nous te bénissons pour ces instants. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons tellement été bénis par l'homme de Dieu. Alors tu vas simplement prier pour ce dernier. Que le Seigneur lui fasse du bien. Que le Seigneur continue à l'emmener encore plus loin dans sa présence. Alors tu vas simplement dire un mot pour l'homme de Dieu. Éternel Dieu de gloire, Père, nous te célébrons, nous te bénissons. Merci de ce que tu nous as fait du bien en ce soir. Merci de ce que, à travers ton serviteur, que tu t'es choisi, éternel Père, tu nous as parlé. Tu nous as parlé sur la spiritualité des terres. Nous voulons simplement que cette parole soit ancrée dans nos cœurs. Nous voulons simplement prendre conscience des choses éternelles que autrefois, Père, nous ignorons. Merci pour tout. Nous te célébrons, nous te bénissons. Père, je prie pour l'homme de Dieu, que tu lui fasses du bien, éternel Père. Sois célébré, sois magnifié, Yeshua Mashiach. Tu règnes à jamais et à perpétuité. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons tous Amen. Alors nous allons simplement prendre connaissance de nos annonces. J'ai une annonce très importante, il s'agit de notre programme de 21 jours de jeûne et prière. Nous nous apprêtons à préparer la traversée. Il est très important d'être armé. Alors, tu es certainement loin de nous, au Canada, partout dans le monde. Tu as cette possibilité aussi de participer aux États-Unis. Merci, homme de Dieu. Vous avez cette possibilité aussi de participer ensemble avec nous. Le numéro est affiché. D'accord? Vous allez simplement nous contacter et nous aurons des instants, des temps de prière ensemble pour préparer la traversée 2024 pour migrer en 2025. Alors, nous rappelons aussi que chaque lundi, l'homme de Dieu reçoit à partir de 10h jusqu'à 17h. Tous les mardis, nous avons des programmes de jeûne interne, mais plus que nous sommes en période de 21 jours de jeûne et prière, alors nous allons simplement plonger dans cette atmosphère ensemble afin de jeûner davantage. Alors, chaque jeudi, nous prions pour les âmes perdues. C'est très important. Tu connais certainement Christ, tu as entendu parler de Christ,
Mais je vous assure qu'il y a les gens de nos jours, prophètes, 2024, on migre vers... Ces personnes n'ont pas connaissance de la personne du Christ. Nous avons besoin de prier pour ces derniers, intercéder pour eux et surtout les parler, les faire part de la bonne nouvelle. Nous rappelons aussi que chaque dimanche, nous avons culte. Nous débutons à partir de 17h30. N'hésite pas de te connecter si tu es loin de nous, ailleurs, aux États-Unis, en France, au Congo, en RDC, partout. Et pour ceux qui sont à Dakar, nous sommes simplement situés vers l'hôpital Grand Yoff. Il y a le numéro sur les informations. Vous pouvez simplement nous contacter pour en savoir plus. Alors, nous avons une très bonne nouvelle. Est-ce que vous pouvez dire bonne nouvelle ensemble avec moi? Non, je ne vous sens pas. Bonne nouvelle. Hey! Le Seigneur nous a fait grâce de recevoir une invitation. Alors, nous sommes tous invités à un programme de masterclass. Ce programme de masterclass se déroulera à l'église Temple des Nations AD Baoba sous le thème Infiltrer le mystère des nations. Alors je t'invite à y participer. Ce programme débutera tout simplement à partir du 5 décembre jusqu'au 7 décembre. Tous nous sommes conviés à y participer. C'est très important pour nous. Et nous aurons l'honneur de recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Alexandre Amozou. Je suis convaincu que le Seigneur nous fera énormément du bien, car notre Dieu n'envoie pas un homme point dans une nation sans apporter une bonne nouvelle. Le Seigneur nous fera du bien. Nous terminons notre culte. Nous vous remercions pour votre présence. Nous vous remercions pour ces instants que nous avons passés ensemble. Alors je vais simplement prier afin de clôturer ces instants. Éternel, alors nous allons simplement inviter le Père Grâce à prier pour la clôture de ces instants. Salut peuple de Dieu, shalom. Alors là où tu es, tu vas juste incliner ta tête. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci pour ce moment, ces instants. Tu nous as accordé, Éternel, le souffle de vie d'être présent et présente en ce milieu. Éternel, et ta présence était parmi nous, Seigneur. Tu nous as édifié de ta parole, de ta bonne nouvelle, Seigneur. Tu nous as préparé, Éternel, afin que nous soyons, Éternel, mon Dieu, avertis de certaines choses, Éternel, dans le futur. Voilà, Papa, manifeste-toi encore dans nos vies, dans nos familles, Éternel, agis puissamment. Je te recommande le retour de ton chacun entre tes événements. Sois, Éternel, l'alpha, l'oméga, Éternel. Tout ce que nous allons toucher ce soir, tout ce que, Éternel, nous allons, Éternel, faire ce soir, soit béni. Et je recommande la semaine de tout un chacun entre saintes mains, Seigneur. Bénis la semaine de tout un chacun. Ceux qui vont travailler, ceux qui vont entreprendre, Éternel. Qu'ils réussissent, Éternel, dans tout ce qu'ils vont faire. Et que ta bénédiction se répande au milieu de tes serviteurs. Oui, ceux, Éternel, mon Dieu, qui mettent leurs mains, Éternel, dans ton ministère. Que tu opères encore dans leur vie, Éternel, mon Dieu. Et que, Seigneur, les témoignages courent en abondance en ce milieu. Nous te bénissons, te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen.